Et tout de suite, retrouvez les courriers du cœur avec Émilie. Et comme chaque lundi, c'est Émilie qui répond à vos questions. Bonjour à tous, je ne sais pas vous, et peut-être que je suis la seule à être comme ça, mais on arrive dans des périodes où j'ai besoin de changements, de grands changements. Changer de garde-robe, évidemment, mais surtout changer d'habitude, changer des choses dans mon appartement, dans ma vie. Alors peut-être que c'est l'effet du soleil, des beaux jours qui arrivent, mais j'ai besoin de nouveautés autour de moi. Heureusement que j'ai pas de mec, sinon ce serait la période parfaite pour en changer. Je vous rassure, mes amis, mon chien, je les garde, mais pour ce qui est du reste, c'est grand ménage de printemps. Et vous n'avez pas idée à quel point. Si vous êtes sympa et que vous m'envoyez plein de mails, peut-être que je vous en dirai un peu plus une prochaine fois. Aujourd'hui, c'est de Marion dont nous allons parler. Marion, elle a un gros crush pour un homme qui malheureusement lui est marié. Aïe aïe aïe. Oui, je crois qu'avec ce mot répété 3 fois, je résume parfaitement ta situation, Marion. Bon, soyons honnêtes, tu n'es pas dans une situation où je vais te donner la solution pour régler ton problème. Il y en a rarement, mais là, encore moins. Il y a une espèce de code déontologique qui fait que j'ai très envie de te dire laisse tomber. Fuis loin, loin, très très loin, galère assurée. Qui dit homme marié dit bien souvent souffrance à venir. Pour toi, pour lui, et même si tu t'en fous, pour sa femme aussi. Alors au lieu de plonger tête baissée dans une galère sans nom, tourne le dos, fais demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Ça c'est mon conseil numéro 1, le grand conseil. Mais bien évidemment, je sais que c'est pas toujours aussi simple et que bien souvent les sentiments s'en mêlent et nous compliquent beaucoup trop la vie. Commençons par voir le genre de relation que tu entretiens avec monsieur. Si c'est à sens unique, lâche l'affaire immédiatement. Ne va pas essayer de le séduire à tout prix. Solidarité féminine, merde. Bon, après, parfois, je sais, on ne choisit pas. On apprend à se connaître, il y a des regards, on s'effleure, on frissonne, on sait qu'on se plaît sans même avoir à se le dire. Et là, paf, on apprend qu'il est marié. Oui, je sais, ça aussi, ça sent le vécu. Et là, vous allez me dire que c'est compliqué de s'éloigner. Je suis plutôt d'accord sur le fond. J'ai cru comprendre, Marion, si je me trompe pas, que tu es plutôt dans cette situation-là. Avant tout, ne culpabilise pas. Les sentiments, ça se contrôle pas si facilement, et s'il ne devait y avoir qu'un seul coupable, ce serait lui et certainement pas toi. En tout cas, pour le moment. Car maintenant que tu as connaissance du fait qu'il est marié, c'est différent. Et là, ça se joue entre toi et ta conscience. Soit tu décides qu'après tout, c'est à lui de choisir et pas à toi. Tu écoutes tes sentiments. Mais dis-toi que même s'il la quitte pour toi, il a trompé une fois, il y a de grandes chances pour qu'il recommence un jour. Soit tu écoutes ta raison, tu prends sur toi, aussi difficile que ce soit, et tu le laisses partir. Ce n'était certainement ni le bon moment. Si vraiment il tient à toi, il la quittera de lui-même sans que tu n'aies rien demandé ni rien promis. Quoi qu'il en soit, tu as tout mon soutien dans cette situation délicate, parce que oui, je sais ce que c'est. À l'époque, moi j'ai préféré m'effacer, mais comme je le dis, c'est entre toi et ta conscience. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne semaine et n'oubliez pas mon mail si vous avez besoin de conseils de votre love coach préféré. Merci Émilie. Et pour lui écrire, c'est sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.